Hello, on se retrouve aujourd'hui pour le sujet comment choisir le porte-bébé ou l'écharpe de portage parfait pour vous et votre petit bout. Vous avez l'impression d'être perdu dans un univers infini? Pas de panique, on va tout décrypter. Je vous propose une vidéo simple, un peu le même type de vidéo que je vous avais proposé pour les poussettes ou pour les sièges auto et qui vous avait beaucoup plu. On va voir ensemble les différentes catégories et pour chaque catégorie des exemples concrets de produits pour lesquels j'ai eu un coup de cœur. En fin de vidéo, je vais vous proposer aussi les erreurs à ne pas faire pour éviter les pièges dans lesquels j'ai pu par exemple tomber initialement. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis médecin, maman de 3 enfants et je vois littéralement défiler tous les modèles possibles au quotidien. J'en ai testé moi-même beaucoup, je vous propose régulièrement ce type de contenu, matériel à prévoir, il y en a plein d'autres à venir, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur Insta également pour des conseils rapides, petits formats, je partage aussi sur mon quotidien. Alors, pourquoi utiliser un porte-bébé ou une écharpe de portage? Parce que c'est super pratique, tout simplement. Vous avez les mains libres pour boire votre café. Bon, tiède, hein, on s'enflamme pas, bien sûr. Et aussi, ça crée un lien incroyable entre vous et votre bébé, le pot à pot, la chaleur, les battements de cœur. C'est aussi super pratique pour les premiers mois, ça peut vraiment sauver la vie. Quand par exemple bébé a des coliques, pour le soulager, c'est vraiment magique. Pour se déplacer aussi, pour prendre les transports, pour les balades dans la nature, pour les randos, on en a fait. Ça peut être intéressant pour alterner avec la poussette pour éviter la tête plate. Bref, un essentiel. On commence tout de suite avec le plus simple, les écharpes de portage. Il va y avoir grosso modo 3 types d'écharpes de portage. Les écharpes stretch, les écharpes tissées et les slings. Les écharpes stretch, vous pouvez aussi voir le nom tricoté passé. Ça va être idéal pour les débutants parce que c'est plus facile à utiliser que les autres types d'écharpes. Idéal notamment pour les tout petits. Elle va être composée d'une matière élastique, ce qui va permettre une installation qui s'adapte parfaitement au corps de bébé, dans un esprit un peu cocon, un peu plaqué contre vous, une vraie connexion. Très pratique parce que vous pouvez préparer le nouage à l'avance et hop, bébé dedans. Vous pouvez l'enlever, le remettre, le re-enlever sans avoir besoin de refaire le nœud à chaque fois. Autre avantage, bébé peut être porté de plein de façons différentes. Devant, derrière, sur la hanche. On peut même allaiter en même temps, etc., etc. Elle va permettre un portage qui va être tout à fait physiologique, c'est parfait. Ce type de portage a quand même l'inconvénient de son avantage. On l'a dit, il est très souple, donc suit le poids de bébé. Et donc à un moment, quand ils grandissent, on peut avoir ce ressenti de pesanteur, de rebond, qui peut être un peu gênant. C'est après 1 an en général, même si certains parents que je vois en consultation me disent que ça ne les dérange pas. Âge d'utilisation, ça va être de la naissance, c'est même le moment idéal, à 3 ans, si cette histoire de poids ne vous gêne pas. Mon exemple coup de cœur que j'avais à l'époque pour mes grandes, celle qu'on ne présente plus, une référence, c'est la marque Love Radius, mais à l'époque, ça s'appelait pas comme ça s'appelait JPM Bébé, donc je porte mon bébé. Et le modèle, tout simplement, l'original JPM Bébé. Une 60aine d'euros, mais qualitative plus. Sinon, il y a la marque Mom Cozy, donc je vous avais parlé pour les tire-laits portatifs, qui proposent des choses moins chères, une 30aine d'euros, et qui font totalement le job. Je mets toutes les références en barre d'infos. Ensuite, on va avoir les écharpes tissées. C'est l'écharpe de portage la plus classique. Avec beaucoup plus technique à utiliser, mais hyper évolutive, on va pouvoir l'utiliser très longtemps. Ça demande un peu d'entraînement, mais une fois que c'est maîtrisé, c'est vraiment le top. Bébé est bien installé, vous êtes confortable. En termes de coût, c'est correct, c'est quand même un petit peu plus que les écharpes stretch. Elle est utilisable très longtemps, donc je pense que c'est le produit bébé qui a la meilleure rentabilité. Le tissage est très serré et c'est précisément ce qui lui confère sa durabilité. Elle est du coup moins souple, plus rigide. Et par conséquent, on a moins l'effet cocon contre nous, mais il est bien enveloppé quand même. Et on n'a pas cet effet gênant de pesanteur qu'on peut avoir avec les écharpes stretch, même quand bébé grandit. Bébé est également installé de façon physiologique, elle s'adapte parfaitement à sa morphologie, c'est parfait pour son dos, ses petites hanches, etc. On peut également la porter de différentes façons, allaitement possible avec également, à savoir qu'il y a différentes tailles, mais c'est très adaptable quand même. L'inconvénient, on l'a dit, c'est que c'est un peu plus technique pour la mise en place, mais une fois habitué, ça peut aller très vite. Concernant l'âge, ça va être de la naissance à 3 ans, 4 ans, plus même, sans problème. Le coup de cœur, la marque Neobull qui est vraiment experte sur le domaine. Le modèle classique, tout simple, vous serez tranquille. C'est environ 100 € l'écharpe, mais made in France, robuste, elle pourra vous servir des décennies.
Sinon, une marque plus petit budget que j'ai vu aussi passer, c'est la marque Yaro. C'est une marque hollandaise des écharpes fabriquées en Europe. Je pense notamment au modèle Waffle, qui est plus souple, plus facile à manier et que vous pourrez utiliser facile jusqu'à 3 ans. Elle est plus fine que le modèle précédent et du coup moins chère. On peut la trouver pour une soixantaine d'euros. Concernant les slings, ça va être un tissu qui passe par une épaule. Alors le gros avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire de nœud. On passe une extrémité du tissu dans les anneaux qui sont fixés à l'autre extrémité et on serre. On ajuste en fonction en faisant coulisser le tissu. Niveau position de bébé, on est sur quelque chose de complètement physiologique également, c'est super. On peut porter bébé dans différentes positions également, idéal pour l'allaitement aussi. Je trouve parfait pour les portages rapides, mais évitez si vous avez des problèmes articulaires car le poids de l'enfant repose sur une seule épaule. Et aussi, le bras porteur a tendance à être un petit peu retenu, ce qui peut parfois être un petit peu gênant. En résumé, ça va être parfait pour des petites courses rapides, car on la met très vite. Parfait si on va avoir besoin de donner le sein, mais à éviter pour une plus grande balade, pour ces histoires de dos et d'épaule. Concernant l'âge, encore une fois, de la naissance à 3 ans environ. En termes de modèle, toujours la même marque, l'écharpe tissée de chez Love Radius. Les avantages, ça va être la robustesse, la possibilité de l'utiliser longtemps, une installation très facilitée et elle coûte environ 70 euros. Ensuite, on va avoir tout ce qui est porte-bébé. Pour commencer, les préformés. Ça va être les porte-bébés classiques. L'énorme avantage, c'est qu'elle va être très facile à mettre. Clac en bas au niveau de la ceinture ventrale, on enfile les bretelles au niveau des épaules, on place bébé, clac en haut, c'est réglé, c'est très rapide. Idéal si vous n'avez pas envie de batailler avec les nœuds. La première chose à dire sur ces sujets-là, c'est comme pour les poussettes, ça va être compliqué de trouver un porte-bébé qui s'adapte parfaitement à la morphologie d'un nouveau-né et d'un grand de 2 ans. On se rend bien compte de la différence de taille entre les deux âges. Donc on va avoir des porte-bébés pour les tout petits, des porte-bébés grosso modo de 8 à 18 mois et des porte-bébés à partir de 18 mois. Beaucoup de marques vont proposer sur le papier des porte-bébés réglables qui conviendraient à des enfants de la naissance à 3 ans. Mais on l'a bien compris, c'est morphologiquement compliqué. Et donc pendant longtemps, l'idéal, c'était d'utiliser une écharpe de portage pour les tout petits et écharpe ou préformée après. Mais avec le temps, on trouve de plus en plus de choses intéressantes, notamment les préformés spéciaux nouveau-nés, qui vont être beaucoup plus souples, beaucoup moins rigides, et dont les bretelles et l'assise sont conçues de façon adaptée pour être correctes sur le plan de l'écart des hanches et de la position de bébé. Bébé est donc bien installé, confort de portage pour les parents, facilité d'utilisation, top. On trouve aussi une autre possibilité, ça va être d'utiliser un porte-bébé préformé avec un coussin réducteur qui va être proposé en complément et qui permettrait de s'adapter à la morphologie d'un tout petit. Alors, les inconvénients concernant cette catégorie, c'est que sur le marché, on va trouver beaucoup de modèles non physiologiques avec un mauvais arrondi, un problème concernant l'écart des hanches, des bébés maintenus par les organes génitaux, etc. Donc bien se renseigner, il faut quelque chose qui soit physiologique. Je vous avais déjà raconté comment pour notre première, on avait pris un porte-bébé un peu au hasard, on n'était pas très informés, elle n'arrêtait pas de pleurer, on avait mal au dos, on change de modèle et là, magique, plus de pleurs, plus de mal de dos. D'où l'importance de consommer ce type de contenu. Concernant les porte-bébés préformés, ça va être essentiellement un portage sur le ventre et sur le dos, pour la plupart des modèles, mais à voir en fonction. Niveau prix, c'est souvent plus cher qu'une écharpe. En résumé, c'est très pratique, c'est très solide, c'est très confortable, c'est très simple, mais moins évolutif qu'une écharpe de portage. On va en théorie devoir en changer quand bébé grandit, même si les tranches d'âge sont de plus en plus larges. Pour les modèles sympas, la marque Neobull toujours propose des choses géniales pour les préformés utilisables pour la naissance. Le modèle Néoplume notamment, de 3 à 15 kg, qui correspond environ à 2 ans. Donc utilisable finalement assez longtemps, confort pour tout le monde. Prix, ça va être habituel pour ce genre d'article, environ 130 euros. Ou alors, celui-là, et c'est mon petit coup de cœur perso, le porte-bébé Adapt de la marque Ergo Baby. Je vous mettrai les références, le modèle exact en barre d'infos comme d'habitude. C'est vers celui-ci qu'on avait switché quand pour notre aîné il y a 9 ans, on avait mal au dos et là, ce fut magique, on l'a dit. Alors, il va être utilisable en théorie de la naissance jusqu'à facile 3 ans. Mais nous, on avait préféré les toutes premières semaines utiliser une écharpe, mais depuis, on jure que par ça. C'est vraiment hyper facile à mettre et le matin, ça change tout. Avec 3 enfants, chaque minute compte. Et voilà, en plus, c'est un porte-bébé qu'on va utiliser très 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 longtemps. Ensuite, autre catégorie, on va avoir une solution un peu mixte entre les deux, les porte-bébés Maytai.
ça va être un mélange entre l'écharpe et le préformé avec des lanières à nouer, un maintien dorsal, une ceinture ventrale et des bretelles. Ça a les avantages des deux systèmes, en gros, le côté cocon de l'écharpe et le côté simple du porte-bébé préformé. Plusieurs positions de portage également, ventre, dos, hanche, très bien. Niveau physio, on est bon aussi. En fonction des modèles, ça va être utilisable dès la naissance, mais c'est quand même moins évolutif que l'écharpe quand bébé dépasse des bords, tout simplement. Niveau modèle, je sais que les marques Love & Carry et Neobull, encore une fois, proposent des très bons. Et enfin, les conseils pour vous faciliter la vie, les erreurs à éviter. Déjà, numéro 1, informez-vous pour ne pas regretter un achat, gaspiller votre argent. En gros, ne faites pas comme moi. Faites attention aussi à ce que bébé ait le nez bien dégagé quand vous en portez. Il faut éviter de le porter trop bas. La phrase classique, c'est que bébé doit se situer à hauteur de bisou.